Et bienvenue à vous mes chers pour cette nouvelle rencontre entre les 29 anacartes et les 64 hexagrammes du Viking. Notre quête de l'année qui nous permet de rencontrer toutes les dimensions à la fois masculines et féminines, créatives et réceptives, active, passive, yang et yin de nos archétypes. Parce que dans chaque archétype, il y a une dimension de capacité d'action, de générer de l'énergie, et il y a aussi une capacité à la recevoir, cette énergie. Et c'est ce que nous étudions en essayant de faire rencontrer dans ces archétypes à chaque fois deux hexagrammes qui ont des dimensions pour l'un plus yang et pour l'autre plus yin. Alors nous sommes aujourd'hui avec l'anacarte Bosem. Bosem, l'enfant intérieur. Et j'ai le plaisir de vous montrer ici l'original. Vous voyez, j'ai retrouvé mes originaux. Ça fait des mois que je les cherche parce que entre les multiples déménagements, eh bien des choses se sont égarées. Et hier, j'ai rangé mon atelier et voilà que j'ai retrouvé les originaux. J'aurai le plaisir, quand j'éditerai le jeu des haïkus, à vous les présenter en exposition parce que c'est toujours un travail très émouvant de voir de quoi on part dans une carte, dans une carte en noir et blanc, et comment même que en noir et blanc et sans les couleurs, on va l'enrichir pour lui donner toute sa dimension. Donc voilà Bosem, je vous le présentais dans ces petites reproductions depuis le début, et à partir d'aujourd'hui, je suis contente de pouvoir vous montrer les originaux. Du coup, j'ai retrouvé aussi cette grille de chemin de vie que j'avais écrite au fur et à mesure, et j'avais Bosem ici, à l'époque en 2020, quand j'ai créé tout ce travail autour du Viking, Bosem était dans l'arbre de comprendre en situation actuelle. Ça veut dire que je l'avais tiré, puisque j'avais tiré les cartes au hasard comme je le fais à chaque fois, Bosem en 3e place. Aujourd'hui, il est plutôt en 20e carte de notre année 2024, mais dans le chemin fixe, on va dire, qui réunit les 29 anacartes et les 64 hexagrammes, celui que j'ai créé pour essayer d'intégrer ces énergies dans chaque carte, eh bien Bosem, vous le voyez, il est ici. Et Bosem, il va nous parler, vous voyez qu'il est dans la ligne 3, que j'appelle quand on fait les tirages lignes de problématiques, eh bien ça correspond à la 2e fratrie, Can, l'eau et Li, le feu. C'est une rencontre des contraires, des éléments contraires. Et c'est probablement la fratrie qui nous demande le plus de gérer nos énergies, d'arriver à maîtriser, à contrôler nos énergies. Et l'eau qui s'échappe s'il n'a pas de contenant, et Li, le feu qui s'enflamme et embrasse tout s'il n'est pas maîtrisé. Alors, nous sommes aussi, pour la situation de Bosem, dans l'arbre de comprendre. Et l'arbre de comprendre, alors j'ai envie de vous montrer les trigrammes, évidemment, il est constitué de... En haut, Ken, vous voyez dans l'axe d'individuation, Ken, le 3e fils, qui représente la montagne. Et Ken, qu'est-ce qu'il nous dit, Ken, avec ses 3 traits? Il nous dit qu'il faut apprendre à se calmer et à méditer, à utiliser une force d'immobilité à l'intérieur de nous pour arriver à maîtriser les énergies. Voilà ce qui se passe dans l'axe d'individuation de l'arbre de comprendre. Et dans l'axe relationnel, je viens de vous en parler, nous allons avoir dans la dimension yang, l'eau, Can, et dans la dimension yin, Li, le feu, qui sont la 2e fratrie, le 2e frère et la 2e sœur. Alors Can, il nous parle de circulation, de navigation, il évoque aussi le danger comme trigramme, hein. C'est vraiment celui qui met l'accent sur la difficulté à contenir les énergies. Et Li, eh bien c'est la notion de contenir l'élan qu'elle propose, mais elle parle aussi, Li, du mouvement, de cette notion d'ivoire clair et de clarifier, parce que le feu sert aussi à cette notion de purification. Voilà pour nos trigrammes. Alors, une fois que je vous ai parlé de ça, je vais évidemment vous présenter Bosem. Alors, j'ai perdu, excusez-moi, là voilà. Je n'ai plus de couleur dans mon imprimante, donc la page est toute blanche, mais c'est pas grave, je m'y reconnais. Je sais que à chaque fois, à gauche, nous parlons de la dimension yang, et à chaque fois,
à droite de la dimension yin. Eh bien, pour Bozem, nous allons associer 2 hexagrammes. J'ai oublié de vous le dire, mais vous devez le savoir depuis le temps que vous me suivez. De quoi parle Bozem? Bozem, c'est notre enfant intérieur. Je vais vous remontrer l'image pendant que je vous en parle. Bozem, c'est cet enfant nirvanesque que j'appelle, qui est la capacité de savoir où se trouve notre jardin, où est-ce que nous allons pouvoir faire de notre vie un jardin fertile. Bozem nous dit, la vie est un jeu, J-E, J-E-U, et c'est ce que nous devons retrouver. Et avec cet hexagramme de Bozem, eh bien, la sentence clé dans cette manière de se rejoindre au Yiking, c'est d'apprendre, parce que Bozem, vous savez, dans le tarot, est relié aussi à la papesse, à la connaissance des annales akashiques que nous avons oubliées, quand l'ange a mis son doigt sur nos lèvres à notre naissance en disant « Chut, tu dois réacquérir toute cette connaissance ». Eh bien, Bozem nous dit avec le Yiking « Acquisition de la conscience des choses ». Et donc, je vous l'ai dit, ken la montagne, ken l'eau, ça c'est notre dimension que nous allons explorer tout de suite. Yang, avec le 4e hexagramme qui s'appelle Mong, la folie juvénile. La folie juvénile, c'est une eau de source qui descend de la montagne et qui transmet des vérités fécondes. Elle dit que cette eau, du coup, dans ce flux, dans ce versant de rivière, elle peut être maîtrisée à condition ou au conseil que nous puissions choisir un maître pour canaliser cet élan. Donc il est quand même intéressant avec cette notion de folie juvénile de canaliser ce qui n'est pas contenu en nous, ce qui n'est pas attentif, ce qui nous fait faire trop à la légère. Il y a une demande de concentration et de rigueur à acquérir. D'ailleurs, elle est associée donc à Ken en haut qui nous dit « Je comprends, arbre de comprendre, qu'il me faut canaliser mes élans. » Voilà la dimension de Bozem ici. Oui, je peux être intrépide, etc. Mais non puéril, mais non me laisser aller à de l'infantilisme. C'est ça qu'elle nous rappelle, cette folie juvénile. Alors si nous prenons le Human Design, et puis j'espère que vous allez vous passionner pour cette science incroyable. En tout cas, ici, je vous donne juste la donnée des centres, des chakras énergétiques qui sont chacun reliés aux hexagrammes du Yiking. Ce sont ces petits chiffres que vous voyez partout. Et bien ici, nous sommes dans la porte de bonne fortune. La porte de bonne fortune, on l'appelle aussi la porte de l'expression des formules. Alors c'est une porte qui nous dit qu'on doit acquérir une certaine compréhension des choses pour pouvoir l'exprimer correctement. Elle est reliée, elle part de notre centre des idées Ajna, donc vous voyez à quel point elle est reliée aussi à cette, comment dire, impulsivité de l'esprit, cet enfant intérieur qui sait des choses, mais il faut la canaliser par la pensée, parce qu'elle est reliée à la tête. Ici, vous voyez, ce centre de Ajna, 4, eh bien, il est relié à l'hexagramme 63, ce qu'on appelle sa porte harmonique, et sa porte harmonique, elle relie le circuit qu'on appelle de la compréhension. Donc, il y a une nécessité quand même plus que jamais d'acquérir de la compréhension dans ces élans et dans ces initiatives. Alors, on veut parler des mots, évidemment des mots-clés, eh bien un potentiel de compréhension dans les formulations, dans les idées. Il y a cette notion d'impulsivité, d'inexpérience, voire d'immaturité qui va demander de croître encore. Il y a le rappel aussi que dans des moments de doute, ces doutes, ils ne sont fertiles qu'à partir du moment où on attend une réponse, pas si on les laisse s'éparpiller comme l'eau se répand quand elle n'a pas de contenant. Donc voilà pour la dimension Yang de Bozem qui est associée. Alors je ne vous ai pas montré le trait Daniel, pourtant je l'aime beaucoup, je vais vous le montrer tout de suite ici, comme ça vous voyez l'hexagramme. 4. Hop là. Pourtant, je l'avais noté. Voilà, ici, cet hexagramme, c'est une plante naissante qui tente de percer à la surface, nous dit-on. Et ça, c'est l'expression de cet effort qui est encore inachevé. Il y a une eau
Vous voyez l'eau qui bouillonne au pied de la montagne et qui doit être maîtrisée. Donc c'est une idée une idée qui jaillit mais qui n'a pas encore tout à fait circonscrit son flux et son départ. Voilà pour la dimension de la folie juvénile. Et puis tout de suite, j'ai envie de vous parler de la dimension évidemment astrologique. Nous sommes ici dans l'élément air, c'est Mercure particulièrement qui va être analysé parce qu'il y a cette notion d'énergie des pensées qui n'est pas tout à fait maîtrisée, une folie, une certaine audace, une certaine naïveté, la notion aussi d'Uranus, Mercure et Uranus, les maisons 3 et 11 de possibilité de rentrer en communication, mais apprendre à savoir maîtriser cette communication. Aller quelque part, c'est vraiment la chose qui va être la plus importante. Et d'ailleurs, Guillaume nous dit que la nécessité d'un aspect harmonique, comme les trigones en astrologie, vont permettre cette circulation plus facilement. Voilà pour la dimension yang. Alors si nous passons à la dimension yin, nous allons retrouver Ken la montagne associé à Li le feu, et ça va nous donner l'hexagramme 22, Pi la grâce. Moi je l'ai traduit par le paysage ébloui. Il y a vraiment une notion de feu et d'irradiation. Cette montagne, elle est illuminée quelque part par la montagne. Elle est illuminée par le feu. Alors, où sommes-nous? Nous sommes dans la porte du réceptif, au centre du plexus solaire, ici. Je vais vous le retrouver tout de suite. Alors, où est l'hexagramme 22? J'ai toujours du mal à le retrouver. On va aller ici dans le livre, c'est beaucoup. Ça, c'est le livre qui est associé au Human Design, très intéressant, qui m'a vraiment permis, on va dire, de développer toute cette connaissance. Et je me rends compte que je vous montrais le centre G, je ne vous montrais pas le plexus solaire, d'où mon doute. Pardonnez-moi, il y a tant d'informations. Alors, je reprends le 22. Elle est aussi appelée, cette porte du réceptif, la parure, la beauté. Et ici, je crois que dans le trait Daniel, elle a encore un autre nom. Ici, regardez, elle s'appelle la grâce, Pi la grâce. Un feu sort des profondeurs de la terre et s'embrasse pour illuminer les hauteurs célestes de la montagne. L'immobilité extérieure de la montagne, éclairée de l'intérieur par l'inspiration de l'intelligence, est le symbole de la grâce. Donc nous parlons ici vraiment de la beauté, et c'est intéressant parce qu'il y a dans cette grâce cette notion aussi d'innocence. C'est la grâce de l'innocence. Les choses sont belles par essence et par nature. Alors, de quoi nous parle ce canal? Donc, je vous ai parlé de la parure. Le canal ici, on le retrouve dans le plexus solaire, le plexus des émotions qui va être lié au plexus de la gorge, de l'expression. Ici, il y a la capacité et la faculté, et c'est Bozem qui le dit, vous voyez cette innocence, et bien la capacité à rentrer en relation avec les autres, avec cette innocence de la beauté du cœur et de l'âme, intègre, comme on dit, totalement exact, c'est-à-dire quelque chose qui est inentamé, qui n'a pas subi les épreuves de l'expérience, quelque chose qui est de l'ordre, oui, on peut dire de l'innocence. Et elle est reliée, cette porte 22, donc elle se relie à la gorge, parce que c'est comme l'enfant, on va pouvoir exprimer les choses d'une manière innocente et qui rend belle notre expression. Il y a cette notion d'insouciance, de séduction, de charme, de beauté de l'instant présent. Alors ne pas y perdre la tête, et le reste, ça c'est la chose qui compte, c'est-à-dire que la mise en garde, c'est que oui, on embellit, on apprécie la forme, on fait attention au public, on sait se faire apprécier, on a une réceptivité émotionnelle, mais peut-être qu'il est nécessaire de ne pas rentrer dans une superficialité excessive, c'est-à-dire une puérilité de « je suis juste beau, sois belle et tais-toi ». Ce n'est pas du tout l'enjeu ici. Vous voyez que nous sommes dans la porte de l'expression. Alors, cette porte du réceptif nous dit Christophe Guillaume,
plus exactement cet hexagramme 22, la grâce, eh bien il va mélanger les énergies joviennes, hein, jovienne c'est Jupiter, et neptunienne et vénusienne. Quelle notion d'harmonie, élégance, charme, séduction, délicatesse opèrent et permettent directement le succès. C'est vraiment avec Bozem la notion d'activer en nous notre grâce naturelle. Évidemment que comme il y a, nous dit Christophe Guillaume, les influences de Neptune et des poissons omniprésentes, ne pas partir dans des délires, c'est quand même important. Ne pas partir dans des excès de séduction et tout à coup devenir cet enfant capricieux, c'est la mise en garde principale. Voilà, ce sont des énergies excessives, des énergies inflationniste. Avec Bozem, on peut aller loin tant qu'on cultive une grâce et une innocence, mais on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas avancer si on cède à la manipulation, si on cède à l'utilisation excessive de sa beauté et de sa séduction. Voilà pour Bozem, garder de l'innocence, c'est ça qui compte. Et puis Bozem, eh bien, j'ai simplement à vous dire le petit haïku que j'avais associé à Bozem. Enfant des mondes, j'invente des paysages à chaque nouveau jour. Voilà pour Bozem. Et puis, comme j'ai retrouvé l'original, je vais vous lire ce que j'ai écrit à l'époque. Vivre au présent avec ce qui se présente. Aujourd'hui, la ville et son anonymat et ses espaces peu à peu se dévoilent comme des quartiers d'orange, liés à la nature et le monde secret des paysages sauvages. Et demain, je m'y prépare chaque jour avec ce qui est et non plus ce que je rêve, car mes rêves se sont enfuis dans la tourmente, laissant place à un horizon dont je ne distingue pas les contours. Oui, avec Bozem, il faut accepter cette innocence que nous avons profonde de demain, parce que nous n'avons pas vraiment cette connaissance consciente de l'hier et nous ne pouvons que vivre dans l'instant présent de ce qui est. Belle leçon dans la ligne des problématiques qui nous dit simplement accepter ce qui est. À très bientôt pour la prochaine anacarte reliée aux hexagrammes du Viking.